Bonjour et bienvenue à tous dans ce moment de partage. Je suis heureux de voir des visages éclairés comme ça, après la prière que nous venons de faire. Vous êtes radieux. Le titre d'aujourd'hui est « Tu es plus que vainqueur ». Tu n'es pas seulement vainqueur, tu es plus que vainqueur. Et le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Colossiens 2, verset 15, qui dit la chose suivante. « Jésus a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. » Colossiens 2, verset 15. Beaucoup d'entre nous n'avons pas encore pris conscience de l'enjeu et de l'impact de la croix et des 3 jours dans le tombeau. Jésus-Christ a vaincu et désarmé les esprits des ténèbres, les anges déchus. Il a triomphé de Satan et de tous ses pouvoirs. Je dis bien, et de tous ses pouvoirs. Par la croix, Jésus-Christ ne nous a pas seulement libérés de la culpabilité du péché, il a aussi brisé le pouvoir de Satan sur nous. Il a vaincu les puissances qui utilisent des ruses pour assujettir tous les êtres humains, sans exception. Ce droit est totalement le tien si et seulement si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur pour ta vie. Jésus-Christ a désarmé et dépouillé les principautés et les pouvoirs des ténèbres, les privant de leur force. Il les a livrés publiquement en spectacle. L'apôtre Paul fait allusion à la cérémonie romaine du triomphe quand il parle de « il les a livrés publiquement en spectacle ». En Colossiens 2, verset 15, le général victorieux auquel cet honneur avait été décerné parcourait les rues de Rome sur un char derrière lequel marchait, enchaîné et exposé aux railleries et moqueries de la foule, les chefs des nations et des armées vaincus. Et c'est ce que Jésus a fait avec Satan et les anges déchus. La croix où les puissances démoniaques croyaient faire périr Jésus est devenue pour lui l'instrument de triomphe. Elle rend leur défaite manifeste. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, verset 14. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Matthieu 12, 29. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, verset 18. Après avoir désarmé Satan et ses anges, Jésus les a exposés à la honte en triomphant d'eux par sa résurrection après 3 jours dans le tombeau et son ascension. Il a exposé leur faiblesse devant tout l'univers en les traînant derrière son char triomphal, rappelez-vous, avec sa victoire à la croix. Tout est accompli. Tu es plus que vainqueur, mon frère, ma sœur, mon ami, car Satan et ses anges ont été dépouillés. Ils n'ont plus d'armes puissantes. C'est pourquoi notre adversaire, le diable, connaît bien l'utilisation qu'il peut faire à son avantage des versets bibliques, dans la mesure où il arrive à les sortir de leur contexte et à les présenter insolemment à des chrétiens qui ne connaissent pas l'ensemble des Écritures pour pouvoir lui répondre, comme Jésus-Christ l'avait fait, ou qui se fient aveuglement à ce qu'on leur dit, sans aller vérifier pour eux-mêmes, avec l'aide de l'Esprit Saint. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quel est le contexte? C'est pour cette raison qu'il existe autant de religions ayant pour base la Bible, la parole de Dieu. Dans les derniers temps, et nous y sommes, le diable travaille pour modifier la parole de Dieu, pour nous faire croire à des choses erronées. Alors je vais vous prendre un exemple afin que vous soyez clairs dans ce que je vais vous dire et vous compreniez tout ce qui a été dit avant. Alors, nous avons un exemple concret. La preuve nous est donnée dans l'épisode où l'adversaire, le diable, vient tenter Jésus-Christ dans le désert. Imaginez, mon frère, ma sœur, mon ami, le diable va livrer le plus grand de ses combats, le combat de sa carrière. Affronter qui? Le Fils de son Créateur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, marchant sur la terre comme un être humain. Il a besoin d'avoir
en sa possession tous les atouts de son côté. N'est-ce pas? Là, nous sommes d'accord. C'est le diable, c'est Lucifer, c'est Satan, celui qui était dans le ciel. Avant qu'il soit déchu, il doit se préparer. Il va affronter Jésus. Il se prépare. Il fait des recherches depuis la création. Il connaît tout. Il va même dans les profondeurs des océans et de la terre pour chercher même dans les constellations. Il va même parcourir tout l'univers. Puis il va dans sa bibliothèque privée chercher le livre le plus approprié pour l'aider à mieux tromper et jeter une malédiction contre le Fils de Dieu. Et sachez que des livres occultes, le diable n'en manque pas. Sa bibliothèque en est remplie. Toutes sortes de livres pour jeter toutes sortes de sorts. Et pourtant, mon frère, ma sœur, mon ami, il ne prend aucun de ces livres. Aucun. Il choisit quoi? La parole de Dieu, les Écritures saintes. Il a essayé de prendre mon grand frère au piège, ton grand frère, Jésus-Christ lui-même, qui est la parole faite chair, en lui disant à plusieurs reprises, il est écrit, il est écrit. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Matthieu 4, verset 6. Qu'a fait Jésus-Christ? Jésus-Christ a répondu, il est aussi écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Matthieu 4, verset 7. Mais je veux arrêter là en te disant que Jésus-Christ n'a pas voulu dire par sa réponse que la Bible se contredit, alors il prend le verset qui le convient. Il n'a pas dit ça, Jésus, hein? Non, 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 pas du tout. Mais plutôt, on ne prend pas un verset comme cela et l'enlever dans son contexte. Il faut prendre l'écriture dans son ensemble et dans son contexte. Si Satan n'a pas pris ses super livres de sorts contre Jésus, tu crois qu'il va pas essayer d'utiliser la Bible contre toi? Parce que ses sorts ne fonctionnent plus. Il est désarmé. Il va pas essayer il est écrit contre toi? Il va se gêner? Non. Tu dois écouter la Bible audio. Tu dois lire ta Bible pour que tu puisses être comme ton grand frère, lui répondre, il est aussi écrit. Le monde spirituel est en guerre, mon frère, ma soeur, mon ami. Constamment. Satan a été dépouillé. Son armée a été dépouillée. Ils sont sans armes. Et sa seule arme, c'est quoi? La ruse. Il n'a pas d'autre chose. Il peut pas te toucher. Il peut pas venir te faire avoir une crise cardiaque. Pas tout de suite. Il peut pas te tuer. Il peut rien faire. Ça, c'est la ruse maintenant. Si tu le crois pas, il va t'avoir. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il peut rien contre toi. C'est la ruse. Alors écoute bien la suite. Voilà pourquoi la parole dit que l'ennemi n'ayant plus d'armes contre toi, utilise quoi? Les ruses. Pourquoi? Pour te combattre en tant qu'enfant de Dieu. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces flèches n'ont plus de pouvoir sur toi. Mais il utilise des ruses qui t'amèneront quoi? Qui t'amèneront à le laisser agir dans ta vie avec légitimité. En fait, c'est toi qui lui ouvres la porte. Hein? Mais oui, par des portes que tu auras toi-même laissées ouvertes. Je t'explique. Notamment, en laissant libre cours à quoi? À ta colère. Si tu te mets en colère aujourd'hui, sans te repentir avant le coucher du soleil, tu as laissé quoi? Une porte ouverte. C'est une porte. En laissant libre cours à la haine. Tu n'aimes pas quelqu'un. Tu le gardes dans ton cœur. C'est une porte ouverte. En laissant libre cours aux rancœurs. Tu es rancunier. Tu es rancunière. C'est une porte ouverte. Ou en continuant à pratiquer les anciens péchés pour lesquels tu avais été déjà pardonné sans jamais te repentir. Il y a d'autres portes comme le refus de pardonner. C'est une porte ouverte. Ou autre chose. Ou même en te laissant éloigner de Dieu par la culpabilité. Ah, j'ai pas droit à ça. Ah, je suis pas digne de ça. Ah, c'est ma faute. C'est une porte ouverte. Et bien d'autres choses. Toutes ces attitudes sont des points qui permettent au diable et à ses démons de se mouvoir où? Dans ta vie. Car elles produisent des situations qui t'affaiblissent, t'attristent, t'accablent et t'empêchent d'entrer dans la vie glorieuse que Dieu a prévue pour tous ses enfants. Donc, pour toi.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul, conscient de la nature de notre ennemi, dit que nos armes ne sont pas charnelles. Non! En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tous les obstacles qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à qui? À Christ. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Et nous les fait connaître dans Éphésiens 6, 14 à 17. Là, je parle des armes. Il nous les fait connaître dans Éphésiens 6, versets 14 à 17. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous sommes dans Éphésiens 6, 14, 17. La première arme citée par l'apôtre Paul, c'est la vérité. Ayez pour ceinture la vérité. La ceinture permet au guerrier de soutenir son vêtement qui couvre sa nudité. Vous savez, les Romains n'avaient pas de pantalon. Le pantalon n'existait pas, le short n'existait pas. C'était des jupes, c'était des robes. Donc, il y avait des robes pour hommes, il y avait des robes pour femmes. Tu comprends? Donc, quand on vient te parler, et je fais une parenthèse et je termine avec ça tout de suite, que les femmes n'ont pas le droit d'avoir des pantalons, dis-leur que dans le temps des Romains, il y avait des robes pour femmes et il y avait des robes pour hommes. Et je referme la parenthèse. La vérité est l'ennemi du mensonge, car le mensonge expose et met à nu toute chose. Le mensonge te dépouille. Le mensonge te fait honte. Alors, ne sois pas étonné d'avoir des successions de problèmes quand tu mens, quand tu n'es pas dans la vérité. Que ta ceinture soit bien attachée, car il est important de vivre dans la vérité pour éviter les œuvres du malin t'envahissent ta vie. Si tu vis pas dans la vérité, ne crie pas à Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il va te dire, est-ce que tu as utilisé toutes mes armes? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. 2 Timothée 2, verset 15. C'est pas du jeu, on ne s'amuse pas là. Là, vous êtes en guerre, vous êtes l'armée du Christ. As-tu ta ceinture de vérité? Autant biblique, les soldats portaient une ceinture de cuir large de 5 à 15 cm. Certains traducteurs suggèrent de rendre le verset par « Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille ». La ceinture du soldat protégeait non seulement ses reins, mais aussi lui fournissait un support pratique pour suspendre son épée. Alors tu comprends que si tu n'as pas déjà la vérité pour ceinture, tu vas essayer de proclamer la parole avec quoi? Puisque la parole, c'est l'épée. Là, tu es en train de te tromper toi-même et Satan se moque de toi. Quand un soldat saignait ses reins, il se préparait à se battre. En mentionnant la ceinture du soldat, Paul illustrait dans quelle mesure la vérité biblique devait nous influencer. Cette dernière devrait, en quelque sorte, nous serrer les reins. On ne s'amuse pas, c'est pas du jeu. Notre vie devrait être conforme à la vérité et nous devrions défendre celle-ci en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. C'est la vérité. Si nous voulons y parvenir, nous avons besoin d'étudier assidûment la parole de Dieu et de méditer sur son contenu. Jésus-Christ connaissait la loi de Dieu. Elle était en lui. Il dit en Psaume 40, versets 8 et 9, ça c'est le psalmiste qui parle. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Lis-tu la parole de Dieu tous les jours? Est-ce que tu la lis pour avoir cette vérité au fond de toi, là? Quand ses opposants l'interrogeaient, je parle de mon grand frère Jésus-Christ et du tien aussi, il était en mesure de leur répondre en citant les Écritures de mémoire. Il marchait pas avec sa Bible. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, c'est-à-dire
dans le mensonge. Nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. 1 Jean 1, verset 6. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Attention. Deuxième arme, c'est la justice. Elle représente la cuirasse, ce qui protège la poitrine, le cœur. Nous devons pratiquer la justice car elle protège notre cœur et détruit quoi? Les flèches de l'ennemi contre nous. Tu dois être juste en toutes choses, mon frère, ma sœur, mon ami. Dieu travaille avec les cœurs justes. Et cette justice ne vient pas de nos œuvres, mais de lui-même. Philippiens 3, verset 9 nous dit, « Et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Cette justice qui vient de Dieu nous permet de vivre suivant la droiture de Dieu et non pas nos ressentiments ou sentiments. Aujourd'hui, je suis bien avec lui parce qu'il m'a aidé. Demain, je suis pas bien avec lui. Je reste juste tout le temps. Ésaïe 33, 15, verset 16 nous dit, « Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis avec extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bouche et se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Ésaïe 33, 15, 16. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, enfilez la cuirasse de justice. La troisième arme est l'annonce de l'évangile de paix. Les chaussures de notre armure nous permettent non seulement de marcher dans la bonne direction, mais d'être protégés des épines, des ronces rencontrées sur le chemin. Notre but ultime n'est pas d'être sauvé seul. Tu as accepté Jésus-Christ, tu es sauvé, tu es content, tu ne dois pas rester seul. Tu es un disciple, tu dois faire des disciples. Car la parole dit dans Luc 4, verset 43, « Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et toi, tu dis, c'est pour cela que j'ai été sauvé. Elle dit également que les gens seront réticents, mais qu'il faudra continuer cette œuvre sans se laisser démonter par les difficultés. Annonçons toujours vers une nouvelle âme et à gagner pour qui? Pas pour toi, pour le royaume de Dieu. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et entière souci d'instruire. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi qui assistes aujourd'hui, toi qui écoutes cette parole sur Internet, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4, verset 2, puis 4 et 5. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile de paix. La quatrième arme, c'est la foi. Notre bouclier par excellence. Avec un bouclier, nous avons plus d'assurance d'être protégés de toute arme dans une guerre. Nous savons que nous avons 90% de chance qu'un projectile ne nous traverse pas. Oui, notre foi est notre bouclier. Nous parlons d'armes spirituelles, mon ami. Avec la foi, nous pouvons nous opposer à toute forme d'attaque. Notre foi est ce que nous avons qui nous empêche de trembler devant des situations et des circonstances. Car grâce à la foi, nous amenons à la vie ce que le monde nous présente comme impossible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Le mot grec traduit par grand bouclier désigne un bouclier assez long pour couvrir la plus grande partie de ton corps. Il protégeait des projectiles enflammés, envoyés, comme on nous dit Éphésiens 6, 16, les flèches enflammées. Au temps biblique, les soldats utilisaient ce qu'on appelle des dards en roseau creux qui comportaient un petit réceptacle de fer qu'on pouvait remplir de naphte enflammée.
Un bibliste écrit que cette dard était l'une des armes les plus dangereuses de la guerre antique. Si un soldat n'avait pas de grands boucliers pour se protéger de tels projectiles, il risquait d'être gravement blessé, voire tué. Quel projectile enflammé Satan lance-t-il de nos jours pour détruire notre foi? Il peut susciter persécution ou opposition dans la famille, au travail ou à l'école. Il peut susciter en nous le désir de posséder toujours davantage. C'est un piège. La foi risque de baisser. Ou l'attrait de l'immoralité qui ont été fatales à la spiritualité de certains grands hommes. Pour nous protéger, surtout, nous devons prendre le grand bouclier de la foi. On acquiert la foi comment? On acquiert la foi en apprenant à connaître Dieu, en communiquant régulièrement avec lui dans la prière. Ce que nous faisons ici, les prières régulières, tard le soir, dans des heures spécifiques, dans ces moments de guerre, votre foi vous protège et vous êtes à genoux, les anges après vous environnent. Vous êtes doublement protégés et vous êtes en train de vous résister. Parce que Jésus-Christ a déjà gagné le combat. Là, c'est de la résistance que nous faisons sur terre. C'est de la résistance. Alors, il nous dit aussi encore, on acquiert la foi en apprenant à connaître Dieu. Je me répète, en communiquant régulièrement avec lui dans la prière, en écoutant et en lisant la parole de Dieu régulièrement et en discernant comment il nous protège et nous bénit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Prenez en toutes circonstances, mon frère, ma sœur, mes amis, le bouclier de la foi. La 5e arme est le salut. Le casque du salut, le casque d'un soldat protégeait sa tête. C'est quoi? Son cerveau, le siège de son intelligence. Si un guerrier n'a pas de casque, à la moindre pierre projetée, la moindre flèche, il est presque certain de mourir. Bien que nous ayons renouvelé notre intelligence au moyen de la connaissance exacte de la parole de Dieu, nous sommes toujours des humains faibles et imparfaits. Notre intelligence peut facilement se corrompre. Les objectifs de l'actuel système, les choses de la vie peuvent nous occuper, nous convaincre, nous amener loin, les problèmes, les enfants, les parents, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons plus nous permettre de trembler devant l'ennemi quand nous voyons une difficulté qui atteint nos familles. L'ennemi de notre âme est en train de rôder. Donc nous devons avoir l'assurance de la victoire avec Jésus-Christ et l'Esprit Saint qui ne nous abandonnera jamais. Le casque du salut. Faites aussi bon accueil au casque du salut. La dernière arme, et pas la moindre, la 6e arme, est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. L'épée permet aux guerriers de se défendre. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On parle d'armes spirituelles. N'oubliez pas, votre épée, c'est votre langue. Alors, quand tu utilises ta langue, c'est une épée. N'oublie pas, tu fais quoi quand tu utilises ta langue? Tu dis du bien, tu dis du mal, tu te connais. Par la parole, nous pouvons détruire les œuvres de notre ennemi. Par la parole, nous pouvons déclarer la vie là où il y avait programmé la mort. Par la parole, nous pouvons amener à l'existence ce qui n'était pas. Par la parole, nous pouvons prendre autorité sur des situations qui ne nous arrangent pas. Par cette même parole, nous pouvons détruire les malédictions, faire des miracles, des prodiges, guérir et donc annuler la mort dans les vies. La parole est une arme très puissante, mon frère, ma sœur, mon ami, que nous avons dans notre guerre, dans cette guerre, car elle est chargée de la puissance de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Tu comprends bien que c'est spirituel, hein? Quand Satan a tenté Jésus dans le désert, Jésus a utilisé efficacement l'épée de l'esprit pour repousser les faux raisonnements et ses tentations sournois à chaque offensive de Satan. Il a répliqué, il est écrit. Jésus s'est également servi de l'épée de l'esprit pour soustraire d'autres personnes de l'emprise de Satan. Ce que j'enseigne n'est pas de moi, a-t-il déclaré, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7, verset 16. Pour enseigner habilement à son exemple,
nous avons besoin d'entraînement. Si tu n'es pas dans la parole, si tu n'écoutes pas la Bible audio tous les jours, si tu ne lis pas ta Bible constamment, la parole, l'épée de l'esprit ne sera pas avec toi. Il y a un historien, c'est l'historien juif, Joseph Flavius. J'en avais parlé dans un précédent message. Il a écrit au sujet des soldats romains. Chaque soldat romain s'exerce tous les jours de toutes ses forces comme s'il était en présence de l'ennemi. C'est là, et c'est de là que vient ce parfait sang-froid qu'il a quand il monte dans le combat. Il s'entraîne tous les jours comme s'il avait l'ennemi face à lui. Donc, quand tu lis ta Bible, quand tu écoutes la Bible audio, fais pareil. C'est un entraînement pour toi, quotidien, comme si Satan et ses anges étaient en face de toi. Et là, quand le moment décisif viendra, tu vas même pas faire la différence entre l'entraînement et la réalité, puisque tu t'es tellement bien entraîné, comme le soldat romain. Dans notre résistance spirituelle, il nous faut utiliser la parole. Si tu parles pas, qu'est-ce qui va se passer? Si tu proclames pas, qu'est-ce qui va se passer? Je décrète, je déclare, je proclame. De plus, nous devons faire tout notre possible pour nous présenter à Dieu comme des hommes approuvés, des ouvriers qui n'ont à rougir de rien, qui exposent correctement la parole de vérité. 2 Timothée 2, verset 15. Tu dois toujours avoir l'épée de l'esprit avec toi. Et je vais conclure, mon frère, ma soeur, mon ami, la famille. Retenons que Jésus-Christ à la croix a désarmé et dépouillé les principautés et les pouvoirs des ténèbres, les privant de leur force. Il les a liés et livrés publiquement en spectacle. Satan est désarmé et les chrétiens sont armés. Alors, le combat est spirituel et il est déjà gagné à la croix. Les armes que Dieu t'a données, c'est pas pour que tu puisses aller faire ce que Jésus a déjà fait. C'est pour résister au diable afin qu'il fuit loin de toi. Mais le fait de résister, tu as besoin de ces armes-là parce qu'il viendra tous les jours, et tu dois résister tous les jours. Satan rôde comme un lion rugissant. Et tant que tu utiliseras les armes que Dieu t'a données, tu vaincras et il fuira loin de toi. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Satan et ses anges ont été dépouillés par Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.